Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement, l'épisode 3 de la carrière avec l'Olympique Lyonnais. On va donc affronter directement l'AS Saint-Etienne dans le derby. On s'était laissé sur un double 3-0, je vous laisse une petite fiche en haut à droite, si j'y pense en tout cas, pour aller voir l'épisode 2 si jamais vous l'avez pas vu. Bon, je ferai pas ça à tous les épisodes parce que c'est vraiment très chiant à faire. Mais en tout cas, voilà, merci d'être là. Petite parenthèse aussi, pour du coup les bugs qu'on a pu voir. Malheureusement ça va pas être possible de les changer, hein. FIFA sera en petite fenêtre en haut. Bon, je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix, je suis désolé, mais ça sera comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de fou, mais c'est comme ça. Au niveau des joueurs, j'ai pas spécialement envie de faire jouer Boateng qui est déjà bien mort. Ndembele qui est bien cramé aussi. On va se la tenter comme ça. Peut-être avec un Renan Adelaide à la place d'un Cacré. 95, oui, non, c'est bon. Je pense que comme ça, on va être bon. Au cas où, en fin de match, on a un Dubois pour remplacer Emerson, qui a l'air bien crevé aussi. En tout cas, c'est parti pour le petit derby. Mesdames et messieurs, on est prêts, on est préparés, parce que le derby, c'est important. C'est le match probablement le plus important de la saison. Pour parler un petit peu des objectifs d'ailleurs de cette carrière, parce qu'on en a pas vraiment parlé, ce serait d'aller chercher une demi-finale d'Europa League, voire une finale si possible, et la victoire, bah écoutez, on prend toujours. Évidemment qu'on prend la victoire de l'Europa League, mais après faut pas rêver, si jamais on tombe contre un gros concurrent comme le Barça, je pense honnêtement qu'on pourrait se faire piétiner. Alors après dans FIFA 22 le Barça sont pas très forts. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on va tout donner dans ce match là, parce que ça c'est clairement le match le plus important. Si on peut aller chercher un 5-0 comme dans la vraie vie, ce serait vraiment bien. Ou même plus, hein, vraiment eux, les Verts, le but c'est de les poutrer, hein, très clairement. On espère en tout cas pas faire un mauvais derby. Parce que mon ego en prendrait un coup, je vais pas vous mentir que jouer contre Saint-Etienne, si je fais une égalité ou une défaite c'est très compliqué. Après ce qu'il faut savoir c'est que l'IA les renforce vraiment énormément. Pour eux l'équipe est un petit peu égale comme le Paris Saint-Germain, parce qu'ils sont deuxième tout simplement. Oula merde. Mais voilà, on va vraiment essayer d'aller chercher ce qu'il faut, c'est-à-dire les 3 points sur ce match là, parce que moi j'ai pas envie d'avoir quelque chose de mal. Alors j'ai aussi pensé à autre chose pour le petit écran sur FIFA. C'est que les deux vidéos je les ai tournées en même temps. Donc là au moins mon PC il est relancé vu qu'on est le lendemain. Mais voilà, si ça se trouve ça avait rien à voir, ça se trouve c'était complètement ça. Je ne sais pas. Normalement c'est Origin qui bloque le rec, hein. Vraiment j'ai revérifié, mais effectivement c'est possible, le bug arrive à beaucoup de gens. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'on n'aura pas ça tout le let's play. Et puis si jamais on a ça tout le let's play, bah écoutez, c'est pas ma faute. Au moins vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Mais bon, c'est pas très qualitatif quoi. Tony Lopez qui se couche. Va falloir faire attention. Ok, c'est compliqué, mais on s'en prend, hein, la 18ème minute de jeu, c'est l'ouverture du score pour Saint-Etienne. J'essaie de sortir le gardien, mais il a pas tiré directement, l'autre il a fait une passe, donc c'était compliqué. Alors frérot, oh, c'est complètement aberrant. Je vous jure que là j'ai trop le seum. C'est le match qu'il faut pas perdre quoi, enfin... C'est le derby. Bon, en tout cas on commence très mal, hein, dans ce match. Faudrait vraiment éviter de se prendre le but du break, parce que là on est dominé depuis ces 26 premières minutes de jeu. On va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose en deuxième période, mais là on le sent, c'est très compliqué, c'est contre et ça sera corner. Là c'est très compliqué cette première période, on est seulement à la 30ème, il reste 17 minutes de jeu, 18 avec le temps additionnel. Capté par Anthony Lopez qui repousse, non. Ce sera un nouveau corner pour les Verts.
Ok, Paqueta. À la récupération. Passe en profondeur. Y'a personne. Y'a personne. Et c'est Ruffier peut-être. Je ne sais pas du tout qui est-ce qui s'impose. C'est... Aucune idée. Mais... Ouais. Normalement ça aurait été Etienne Green. Bah allez. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, attention. Elle était bien mise sur la tête celle-là. Oula, peut-être un petit peu ambitieux cette frappe. On reprend peut-être un petit peu le contrôle du match là, avec quelques petites occasions légères mais présentes. Oula, 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 le contrôle long, plus jamais comme ça, Anthony Lopez. Hein. Ah oui, là, là, il nous a fait une petite frayeur, le frérot. Allez, l'égalisation, c'est fait, oui. On est allé la chercher celle-là juste avant la mi-temps pour repartir sur un score vierge en deuxième période. Bon, c'était plutôt pas mal, oui. C'est Paqueta qui la pousse au fond. 3 buts en 7 matchs. C'est vraiment un bon ratio pour un MOC quand même. On est au chaudron hein, d'ailleurs. Au stade des Verts. Bon, ça se voit avec la gueule de la plus devant les cages quoi. Alors. Ah, d'accord. Ah, ok. Sympa. Ah, bon. Ah non mais c'est pas ce que vous croyez. Hein. Quoi? Quoi? Saint-Etienne qui reprend l'avantage juste avant la mi-temps dans le temps additionnel. Frappe premier poteau d'Amouma. Fermé. Tony Lopez qui se couche pas sur cette balle. Bah, il la touche mais... Ouais bon écoutez hein. On fait avec. Ouais c'est compliqué. On repart avec un but de retard pour cette deuxième période. Pourtant on était confiant après le but de la 40e. Les joueurs sont fatigués. Un derby où il va falloir aller chercher quelque chose dans le stade adverse. Dans le chaudron, dans l'ambiance. Probablement pas être très facile. Hein. Pourquoi pas? Non, dommage. Il est pas passé au dribble, le frérot. Dommage. Falloir faire très attention. Hein. Ouh, ça a failli passer. Et ce sera un coup franc normalement, il me semble bien. Penalty, penalty, le premier penalty de la saison qui va être tiré par Lucas Paqueta. Oh. Sur la barre, pardon. Ou ce match qui vire à la catastrophe. La balle d'égalisation qui passe sous notre nez. Quel dommage, non, c'était donné, hein, c'était donné comme balle. C'est vrai que sans les commentaires pour le penalty, c'est plus douteux, mais bon, écoutez, hein. Oula, 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 va falloir faire très attention. Ça revient, Tony Lopez qui se couche. Et là, par contre, pour le coup, ils ont failli faire le break. Hein. 57e minute, remontée de 2 buts, ça aurait pas été impossible, mais les 3 points auraient été impossibles par contre à aller chercher. Et on se dirige tout droit là sur... pour le moment on se rapproche en tout cas de 3 points perdus dans un derby. Pourtant c'est le match d'une saison à ne pas perdre. Oh oui. Alors ça c'est très bien fait. Alors ça c'est très bien fait. Alors ça c'est très bien fait la balle d'égalisation. Mais quel but. Quel but. Qui va être signé Romain. Il me semble que c'est Romain Fèvre. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée, je vais aller vérifier ça. On sait jamais. J'ai pas envie de dire de bêtises. Magnifique. Mais puis quelle passe. On va aller, je vais juste aller vérifier ça quand même au cas où du côté de l'effectif de l'OL. Milieu. Oui c'est ça, c'est Romain Fèvre, hein, le numéro 15 de l'Olympique Lyonnais.
je suis pas là. Ok, excusez-moi. Ah, ma souris sur l'écran, c'est très dérangeant. Va falloir faire très attention parce que là ils sont encore une fois dans la surface et ça sera sur Anthony Lopez. On a encore la possibilité au final d'aller chercher les 3 points. Hein. Mais bon, là va pas falloir s'en reprendre encore. Ah, super. Ah. Hop là, ça va partir directement en tiki-taka Barcelona. Le tiki-taka Barcelona. Oh, il est pas parti, dommage. Oh. Ah, dommage, on perd la balle. C'était beau. Non, oula, merde. Alors là, c'est super douteux. C'est reparti. Le tiki-taka. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, on pouvait pas. Oh non, là, on pouvait passer au score. Hein. On pouvait passer devant au score. Oh non. C'était magnifique. Encore une fois, une deuxième balle. Et c'est Vaz le gardien. Excusez-moi, c'est Vaz qui s'impose encore une fois sur ce ballon. 81e minute de jeu. Le stade qui devient bouillant. C'est magnifique. Que se passe-t-il? Une balle sur corner peut-être? Non, ce sera pas pour tout de suite. C'est redonné dans la surface avec Denayer pour aller chercher une frappe. C'est récupéré encore une fois. Encore une fois. C'est pas fini, le match n'est pas fini. 84e minute de jeu pour aller chercher une victoire du côté de l'Olympique Lyonnais dans ce derby. Fin de frappe. Fin de frappe. Il va y aller. Il va y aller. Il va pas y aller. Ah, on a été bloqué par le défenseur stéphanois là. 87e minute de jeu. Ça brûle dans la surface stéphanoise. Ça brûle. Ça brûle dans la surface stéphanoise. Penalty. Deuxième penalty du match. Pour reprendre l'avantage en cette 90e minute de jeu. Et c'est dedans. On prend l'avantage. 90e minute de jeu. L'Olympique Lyonnais grâce à Lucas Paqueta et son doublé qui repasse devant. C'est magnifique. Le stade qui prend feu. Pas du tout parce qu'ils sont tous touristes et il n'y a pas d'ambiance. Mais c'est pas grave. Puis quel penalty. 90e minute de jeu. Et Faz était dessus. Hein. Faz était littéralement dessus. Mais quel match. Quel derby fou. Quel match magnifique. Ah ouais, en cette fin de match là on méritait littéralement de gagner. Hein. Mais quel derby en feu. C'était quoi ce match de folie. Mais c'est pas fini, hein. Le match n'est pas fini. 2 minutes de temps additionnel. Peut-être pour aller chercher une égalisation de la part stéphanoise. Attention, ce sera capté par Anthony Lopez et c'est la fin du match, oui. On va chercher les 3 points à l'extérieur sur le derby. Magnifique match. Mais quel match. Quel match de fou. On encaisse un but à la 18e pour aller réduire le score à un partout juste avant la mi-temps. 41e minute de jeu pour en reprendre un à la 46e. Juste avant la mi-temps cette fois-ci. Avec Saint-Etienne qui fait le break. Puis un but plutôt tôt dans la deuxième période, il me semble 60e minute. Pour aller chercher à la 90e minute. Quelque chose de littéralement magnifique. Mais quel match, hein. Quel match de folie. Quel match de folie. C'était incroyable, hein. Avec... y a pas le penalty raté de Lucas Paqueta, mais quel match de fou. Quel match de fou. On a la possession. On n'a pas les tirs. On n'a pas non plus les passes d'ailleurs. On n'a pas grand chose en fait, sans mentir. Les tirs. Qu'est-ce qu'il y a dans les tirs? Tirs cadrés, on en a 7 quand même. Hein. On a 7 tirs cadrés chacun. C'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Match plutôt magnifique face à l'AS Saint-Etienne. Hein. Waouh, quel match. L'adrénaline que je l'ai encore là. Franchement, j'ai encore cette adrénaline. Donc on espère faire un très beau match face à Monaco.
Parce que là vraiment je me sens vraiment super content du match qu'on a fait face à l'AS Saint-Etienne, hein. C'était vraiment un beau match. Dommage. Il passe pas incroyable, on est au Groupama Stadium. Ça ne ressemble pas trop à l'U2 là, ce stade là. Vu que c'est clairement pas l'U2 quoi. Belle soirée en tout cas de Ligue 1. Bel épisode surtout de Anthony Lopez, la parade sur une frappe de, j'imagine, Wissam Ben Yedder. Je vois pas trop qui est-ce qui aurait pu tirer d'autre. Voilà, je me disais mais quelle frappe de Wissam Ben Yedder. Très belle vidéo en tout cas avec deux magnifiques rencontres. On espère en tout cas faire un match plein d'adrénaline, rempli d'émotions. Et 7ème minute de jeu, l'ouverture du score de l'AS Monaco. Le joueur qui n'arrive pas à se relever, il est nul. Magnifique, magnifique, le match qui commence pas très bien pour nous malheureusement. Bon, deuxième fois qu'on encaisse en premier. Surtout dès le début du match comme ça, en 7ème minute de jeu. On ne part pas avantagé en tout cas sur cette première frappe, deuxième frappe de l'AS Monaco. Ouf, dommage. J'ai l'impression que ce match là va être très compliqué parce que j'ai l'impression de voir pas mal de bonnes qualités chez Monaco là. Surtout, en fait ça joue bien, hein. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est, mais ils réussissent toujours à voler le ballon sur des balles en profondeur. Et là par contre vous le savez, les balles en profondeur c'est mon avantage. Oh, le 2-0, 15ème minute de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'AS Monaco qui s'effrite au score, qui s'échappe, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait là? Qui est-ce qui a fait ça? Numéro 3. Me dis pas c'est Loukeba, Pélo. C'est complètement aberrant. On aurait été à la 70ème, je l'aurais sorti, hein, franchement, même à la 50. Même à la 45ème. Bon là je peux pas me permettre de faire un changement comme ça aussi débile, mais... Putain, non mais sérieux, mais Loukeba quoi. C'est une blague. Ah, falloir partir dans les airs je pense, hein, parce qu'au sol ils sont bons. Bon bah là en tout cas les amis, on part très très mal, hein, ce match là. Heureusement on a Moussa Dembélé pour aller chercher une réduction du score. Ça ne sera pas possible en tout cas tout de suite. 21ème minute de jeu, hein. Et déjà un match de folie au Groupama Stadium. Et je sens que ce match là va être plein d'adrénaline. Je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose de positif sur ce match là, ou alors vraiment une égalité, mais dans tous les cas une égalité c'est pas si positif que ça. Encore une passe en profondeur interceptée par la défense monégasque. C'est compliqué. Bon ils ont la possession, hein, pas très étonnant vu leur jeu au pied. Ils sont très très bons, rapides, efficaces, ils font des bonnes passes, des magnifiques interceptions. Les dribbles, il y en a pas du tout, tout est carré. Les frappes sont clean, la finition est propre, devant le but c'est magique, il n'y a aucune passe qui n'est pas belle. Ah ouais, là Monaco ça joue très bien, hein. C'est plus dur que le PSG, je dirais même. Encore une frappe, et ça sera encore capté par paradé, j'en sais rien. Ça sera une parade de Anthony Lopez en tout cas, sur une frappe de Ben Yedder. Qui n'est d'ailleurs pas Ben Yedder, il me semble. Non, c'était Voland, excusez-moi. Je connais pas les numéros de Monaco et... Wesh. Pourquoi il y a un mec qui a été poussé dans la surface là? Capté par Anthony Lopez. C'est lui là. C'était Toko Ekambi qui a été poussé. C'est vrai que je reconnais pas du tout les joueurs à cause des textures toutes buggées là qu'on a eu comme hier. En tout cas Toko Ekambi qui est rapide, qui peut passer. Non mais par contre là frérot c'est aberrant, ils ont même le physique, ils ont tout les monégasques. On a mis une frappe sur une passe en profondeur et une pointe de vitesse de Dembélé. On ne pourra, mesdames et messieurs, rien faire dans ce match. Monaco, ça joue bien. Monaco, ça joue propre. Là, on n'a pas le choix d'en mettre un avant la mi-temps et pas s'en reprendre un surtout. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Il va falloir faire attention, Anthony Lopez qui se couche encore une fois sur ce ballon. Sans même pouvoir le capter. Et on a failli perdre encore une fois une balle qui aurait pu être précieuse. Dembélé toujours.
Dembélé toujours qui s'échappe tout seul. C'est fait. 2-1. Signé Ryan Cherki, il me semble bien. Mais je suis pas sûr de cette info. Il me semble que je l'ai fait jouer. Oui, c'est Cherki. Le petit craquito Ryan Cherki. Bonjour, excusez-moi, c'est parti. On vient de marquer un but juste avant la pause. C'est reparti. Et attention peut-être pour venir chercher l'égalisation. Dommage, on n'a pas réussi à la récupérer celle-là. Oh attention parce qu'on avait une balle intéressante. Bon, quelques difficultés en ce début de match. 2-1, score à la pause. Bon, on a été mené très vite hein, alors je sais plus du tout quand est-ce que c'était. À la combienième? On s'est jamais écrit mais bon. En tout cas on a joué 47 minutes 30. C'est ce qui est écrit, on s'en fout vraiment mais ouais. Et c'est reparti sur le score de 2-1 pour l'AS Monaco qui fait tourner. Ou attention, on peut pas perdre des ballons comme ça messieurs, mais voilà, c'est là que je vous dis que ça joue bien. Puis ça joue physique hein. Il y a vraiment du physique chez les Monégasques, ça se ressent. Non bah non, ça peut être possible. Dommage, on aurait peut-être pu aller chercher celui-là. Enfin attention parce que Loukeba, dernier défenseur qui tout à l'heure nous a littéralement condamné hein. Bon bah là c'est moi qui me condamne tout seul mais... Et l'AS Monaco qui creuse l'écart, 3-1, 51ème minute de jeu. C'est vraiment horrible hein. Ce match est littéralement horrible. L'AS Monaco joue très bien hein. Il y a beaucoup d'adrénaline en tout cas dans ce match. Ah bah super, des fins de frappe comme ça, les frérots faudrait doser hein. Je pensais la repasser, putain. Là on commence à être tendu, on est sous tension. Un match très compliqué. Oh, faut pas qu'ils aillent chercher encore un but hein, les Monégasques. Parce que là revenir au score sera quasiment impossible. On perd des ballons inutiles, on perd beaucoup de choses en tout cas, mais cette vidéo était très clairement une bonne vidéo jusqu'à ce que ça parte en couille. Mais en tout cas ouais, niveau adrénaline on est très bon dans cette vidéo. C'est dommage de faire une défaite après une victoire si magnifique face à nos rivaux. On va chercher encore une fois en profondeur mais ça passe pas. 63ème minute de jeu, toujours 2 buts de retard sur nos concurrents directs. Récupéré par Tchouaméni au milieu de terrain sur Ben Yedder, peut-être pour passer sur Voland en haut. Si c'est Voland, il me semble que ça devrait être Voland. Une frappe encore. Mais intercepté par Anthony Lopez. Attention, le 4ème peut-être du côté monégasque. Et oui, la réduction du score qui va probablement aller être chercher. Allez, quoi? Non. Voilà, je vous avoue que là j'avais placé tous mes espoirs dans cette dernière attaque pour tenter d'aller chercher une égalisation en 20 minutes. Mais là le match rempli d'adrénaline est complètement perdu. En tout cas il s'annonce perdu ce match. Monaco joue bien, Monaco qui tire. C'est la première défaite il me semble hein, d'ailleurs de cette carrière. Attention parce qu'il faut pas qu'ils aillent chercher un 4ème. Là ça serait con un 4ème directement. Allez, y'a faute. Mais c'est pas normal, je passe, ils me font tomber. Putain, on est vraiment mis sous pression hein. On est littéralement sous pression constante de Monaco. Ça passe pas hein, ça passe pas. Les balles qui sont relancées dans le tas, mal menées. Allez, en seulement quelques minutes, on pourrait aller chercher une égalisation encore, mais bon, je pense que ce match-là est complètement terminé.
Dommage parce qu'à la 43e on avait les clés pour y croire. On avait littéralement les clés pour y croire. Bon, c'est Loukeba qui nous enterre, hein. Très clairement, au tout début de match, sur une erreur complètement débile, il nous enterre. Et pour le coup, là, c'est vraiment pas moi avec ma manette ou quoi que ce soit, hein. J'ai vraiment mis rond pour la dégager, quoi. Parce que bah, dans la défense, tu mets rond pour dégager, ça paraît plutôt logique. Et il nous a vraiment enterré, hein. Il nous a fait une frappe contre son camp sur la barre, frérot, aberrant. Mais par la putain de ta sœur, toi aussi. Allez, peut-être pour aller chercher un dernier but. Et ça manque le cadre. Ce sera fini sur le score de 3-1 pour l'AS Monaco au Groupama Stadium. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vidéo clairement magnifique. On peut pas se mentir que c'était rempli d'adrénaline. Et on va directement jouer contre le Sparta Brague pour cette prochaine vidéo, mesdames et messieurs. On va jouer contre le Sparta Brague pour cet épisode 4. J'espère que la série vous plaît. Je vous fais des gros au revoir. Non, plus jamais d'être comme ça. Bref, salut.